Alors aujourd'hui, on va faire le tutoriel pour le pantalon Nae. C'est le premier patron de ma collection de patrons de couture. Je lance un patron tous les dimanches à 18h. Moi, c'est Justine et mon objectif, c'est vraiment de rendre la couture accessible à tous. Je suis passionnée par la mode. J'ai toujours rêvé d'avoir des vêtements de ouf. J'avais pas forcément les moyens de me les acheter. Du coup, j'ai voulu me les faire. J'ai commencé la couture il y a 8 ans en piquant la machine à coudre de ma mère et en décalquant dans des vêtements que j'avais. Aujourd'hui, je lance donc ma marque de patron de couture. Le but, c'est vraiment que ce soit des patrons hyper accessibles, archi cool, que tu as vraiment envie de porter, mais surtout des patrons où t'as pas besoin de passer 1000 heures derrière ta machine à coudre. C'est des patrons niveau débutant / intermédiaire et pour chaque patron, il y aura une vidéo explicative. Pour les ultra débutantes, j'ai lancé une série de 7 patrons de couture à faire en moins de 1h30 et avec très peu de matériel. Si tu veux, tu peux commencer par là avant de commencer les patrons un peu plus élaborés. Que tu veuilles faire entièrement ta garde-robe ou juste pimper certains de tes vieux vêtements. Je donne plein de conseils, tutoriels, couture, upcycling sur mes réseaux sociaux et ici sur YouTube. Donc n'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. Ensuite, pour parler du patron, au niveau du matériel, tu auras besoin de 1,50 m à 2 m de tissu. Je te conseille de prendre du lin ou du coton. Je te déconseille la maille ou le jersey ou alors les tissus trop épais. Moi, j'ai pris un tissu qui m'a été offert par les Coupons Saint-Pierre. Donc c'est un lin avec des petits liens dorés à l'intérieur. Franchement, il est trop beau. L'idéal, c'est que ton tissu soit avec des rayures ou avec des carreaux. L'idée, c'est vraiment d'avoir les rayures à la verticale sur la jambe et à l'horizontale au niveau de la ceinture. Tu auras besoin de entre 1h30 à 3h pour le faire. Ça dépend de ta motivation, ton efficacité, etc. Il est hyper important de laver son tissu et de le repasser avant de commencer pour éviter toutes les surprises après quand on va passer le pantalon à la machine, etc. Ensuite, tu as besoin d'une fermeture invisible. Sinon, tu as besoin de ton matériel habituel, donc ta machine à coudre. Si tu as une surjeteuse, c'est encore mieux. Mais le point zigzag, c'est aussi très bien. Il faut absolument que tu aies un fer à repasser. Quand tu es débutante, c'est vraiment ce qui te permet de faire la différence et d'avoir un fini vraiment professionnel sur tes créations. Alors, pour choisir la taille, vous pouvez vous référer à mon guide de taille. Cependant, je vous conseille vraiment de tester le patron premièrement dans une toile, donc un tissu, un vieux tissu, un vieux drap, un vieux rideau, comme vous voulez. Faire une toile, ça permet vraiment de tester pour voir si la taille vous correspond à votre morphologie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message pour voir si c'est possible d'adapter le patron à votre morphologie. Et s'il vous va, vous pouvez directement commencer dans votre tissu définitif. Donc on va commencer par découper le patron, puis découper le tissu, et ensuite on passera à la couture. Donc c'est parti! La première étape, ça va être de découper ton patron en papier et de l'assembler. Pour ça, tu peux découper ton cadre noir en haut et à gauche, puis assembler petit à petit tes feuilles dans l'ordre d'assemblage. C'est-à-dire que les colonnes sont des chiffres et les lignes sont des lettres. Une fois que tu as collé toutes tes feuilles entre elles, tu peux venir découper les 3 pièces différentes du patron. Voici le tissu que j'ai choisi. Du coup, je viens le plier en deux et je viens placer mes 2 jambes sur mon tissu en faisant bien attention à ce que le droit fil soit aligné avec les rayures. Ensuite, je viens couper tout autour et après, je viens couper 2 liens de 12 cm sur 2,5 cm et 2 autres liens de 1,50 m sur 2,5 cm qui serviront à faire les ceintures. Ensuite, on vient couper 4 fois la ceinture, on fait bien les petites marques qui sont marquées sur le patron et on vient dessiner les 2 marques au milieu qui serviront à coudre les 2 ceintures. Pour commencer, tu viens surjeter ou faire un point zigzag sur chacune des jambes sur les 2 côtés. Ensuite, tu viens superposer endroit contre endroit ta jambe avant et ta jambe arrière. Tu viens mettre des pinces ou des épingles tout le long. Et ensuite, tu viens coudre pareil les 2 côtés. Et tu fais exactement la même chose pour la deuxième jambe. Donc là, fais bien attention à coudre à 1 cm du bord et à bien aligner tes 2 morceaux de tissu pour avoir un fini hyper propre. Puis tu viens repasser tes coutures une première fois à plat et ensuite tu viens ouvrir tes coutures en 2 puis repasser comme sur la vidéo. Et tu viens faire ça pour toutes les coutures que tu viens de faire. Ensuite, tu viens retourner une de tes jambes et l'enfiler à l'intérieur de l'autre. Ensuite, tu viens faire attention à ce que ce soit bien superposé en fixant avec des épingles ou des pinces tout autour de la fourche. Ensuite, tu viens faire une couture au point droit à 1 cm du bord et une fois que c'est fait, tu peux venir faire un surjet ou un point zigzag pour bien sécuriser la couture. Ensuite, tu viens repasser la couture sur l'endroit puis sur l'envers et normalement, c'est censé te donner ça. Ensuite, tu viens faire l'ourlet en bas des 2 jambes. Pour ça, tu viens rouler 2 fois le tissu à 5 mm du bord, puis faire un point droit tout le long.
Et ça donne ça, tu peux aussi le repasser. Maintenant, on va venir s'occuper des ceintures. Donc là, on vient coudre le haut des ceintures avant et arrière. Une fois que c'est fait, tu peux venir repasser les deux ceintures. Donc une fois sur l'envers en ouvrant bien les coutures et la deuxième fois sur l'endroit en créant le pli. Et ça donne ça. Donc là, on vient s'occuper des liens. On va créer des biais en pliant chaque côté à 5 mm du bord et en repassant sur toute la longueur. Une fois que c'est fait, on vient plier en deux ce qu'on vient de faire, puis on repasse encore une fois. Donc on vient faire ça sur les deux ceintures de 1,50 m et sur les deux passants de ceinture de 12 cm. Une fois que c'est fait, on vient plier en deux et coudre sur toute la longueur les deux ceintures et les deux liens. Tu viens couper en deux les liens de 12 cm puis les plier en deux, ça va former nos passants pour les ceintures. Tu disposes endroit contre endroit tes deux ceintures et tu viens glisser à l'intérieur les deux passants et les épingler au niveau des repères, puis tu fais un point droit sur toute la longueur et je fais un aller-retour au niveau des passants pour vraiment bien les sécuriser. Puis quand tu retournes sur l'endroit, ça donne ça et il faut que tu viennes repasser. Sur le côté de la ceinture qui sera à l'intérieur du pantalon, tu viens former un pli de 1 cm ou faire à repasser vers l'intérieur. Ensuite, on va venir coudre les deux liens de 1,50 m à la ceinture au niveau des repères qu'on a marqués au préalable. Puis tu viens coudre au point droit et faire 2-3 allers-retours sur chacun des deux liens. Ensuite, je les rentre dans les deux passants qu'on vient de coudre. Puis tu peux venir fixer les deux autres passants de l'autre côté de la ceinture. Là, tu vas venir fixer la ceinture au pantalon. Donc on va poser endroit contre endroit le pantalon et la ceinture et venir fixer seulement la partie extérieure de la ceinture au pantalon. Ensuite, tu viens faire un point droit à 1 cm du bord tout autour et ça donne ça. Maintenant, on va venir fixer la fermeture invisible. Donc je dispose l'endroit du zip sur l'endroit du pantalon à droite et je viens fixer avec des épingles tout le long. Il faut que tu changes ton pied avec un pied exprès pour fermeture invisible et tu viens coudre sur toute la longueur très proche du zip. Ça donne ça et je refais la même chose exactement de l'autre côté. Ma caméra n'a pas enregistré pour mon pantalon beige, du coup j'ai dû réenregistrer avec un autre proto. Donc quand on coud le zip, on prend seulement la partie extérieure de la ceinture et la partie intérieure, on viendra la plier après comme ceci pour faire une couture et bien refermer la ceinture. Une fois qu'on a fait pareil de l'autre côté, ça donne ça sur notre pantalon. Ensuite, on vient plier la ceinture endroit contre endroit et la fixer au niveau du zip. Ensuite, on vient faire un point droit pour vraiment avoir un fini propre au niveau de la ceinture. On retourne, puis ça donne ça et ensuite on peut venir repasser le tout. Dernière étape de réalisation du pantalon, on va venir fixer la ceinture intérieure au pantalon. Donc pour ça, on vient épingler tout le long en faisant bien attention à conserver le pli qu'on a fait au préalable au fer à repasser. Puis ensuite, on vient faire un point droit sur toute la longueur. Pour ça, on retourne le pantalon et on le fait sur l'endroit pour être sûr d'avoir un fini super clean. Du coup, ça donne ça sur l'endroit et ça sur l'envers. Et voilà le résultat du pantalon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à m'envoyer vos créations.